Voilà le tout petit drone eShine E50S. S parce qu'il a une caméra améliorée, c'est maintenant un 2 mégapixels qui est capable de filmer en 720p, c'est-à-dire 1280 par 720, et également pour les photos. Alors, il est fourni dans un petit écran. Dedans, il y a la notice en anglais qui dit d'installer cette application-là VSFPV. Alors, a priori, sur iOS, ça gère bien le gyroscope de l'appareil. Sur Android, j'ai essayé sur 2 téléphones différents, ça n'a pas l'air de le gérer. Il y a une petite sacoche pour trimballer le drone, une batterie lithium 3,7 volts 500 mAh que j'ai mis à charger, un chargeur USB, apparemment charge en 2 heures, 4 hélices et 4 engrenages de rechange, et le drone. Remarquez que la caméra est articulée. Ils ont l'air d'avoir prévu un slot pour une carte mémoire. Bon, là c'est pas encore actif, mais peut-être qu'un jour. C'est très léger. Pour mettre la batterie, il faut recoller ça. On ouvre et on voit un petit connecteur. La partie plate se met en bas. C'est un peu chiant à faire. Ensuite, on enfonce la batterie, on replie les fils et on verrouille. La boîte en carton. On allume, rouge à l'arrière, blanc devant. Je vais le poser par terre. Voilà. Ensuite, on va dans le Wi-Fi et on voit un eShine. On se connecte dessus. On se lance l'application. Connect. Voilà, on voit que la caméra réagit. Avec ce bouton-là, on fait une remise à plat. Ici, on active ou pas le mode headless. On affiche les curseurs. Si je mets en mode gyroscope, on voit que le joystick à droite réagit maintenant tout seul sans que j'ai besoin d'y toucher. Ce joystick là permet d'avancer, reculer, aller à gauche et à droite. L'autre joystick permet de monter, descendre et tourner sur soi-même. Ce ne sera pas actif tant que j'aurai pas mis l'espèce de sablier. Et puis on va mettre également un petit peu plus de push, 60%. Ce commuteur là, 360, c'est pour faire des pirouettes, donc on va éviter de faire ça à l'intérieur.
Et puis il y a également pour prendre une photo, pour prendre une vidéo et regarder les photos et vidéos qui ont été prises. Il y a également des trims. Donc si vous trouvez qu'il va un peu trop à gauche, à droite, vous pouvez régler les trims. Pour le faire décoller, on appuie sur la flèche, on voit que les hélices se mettent à tourner et je fais un glisser. Voilà. Et comme on peut le voir, c'est juste à basculer dans la direction qui m'intéresse et il réagit aussitôt. Et vu que je suis en mode headless, voilà, je vais, peu importe la direction qu'il est, il réagit toujours de la même façon. Si je lui dis d'aller par là, il va bien par là. Si je lui dis d'aller vers l'avant, mon avant, il va bien vers l'avant. Aucun problème. C'est génial ce truc. Je vais lancer un enregistrement ici. Non, je ne fais pas. Parce que ma carte de mon appareil, ça téléphone est trop con. Une petite photo. Clic. Voilà, je vais me passer l'encadrement de porte. Et je viens de toucher la porte. C'est les choses qui arrivent. Voilà. Donc on voit que c'est quand même un appareil franchement stable. Pour la partie photo, c'est mieux que la version précédente, qui était blanche ou noire suivant la marque. Pour ce qui est de la qualité de la vidéo, c'est pareil, c'est un petit peu mieux, sans être extraordinaire. Mais voilà, on va pas se plaindre, pour une trentaine d'euros, c'est quand même un joli petit jouet. L'autonomie, je dirais qu'elle est de 5 minutes à peu près. On verra avec le temps. Les batteries ont tendance à mieux marcher après quelques charges. Je vais vous laisser là. A plus.